Salut à toutes et tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, 2 semaines de pause ici complètes avant d'attaquer le sprint final de cette saison 2024. Sprint qui sera composé de Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. 3 dernières courses extrêmement importantes pour Ferrari dans la lutte au championnat constructeur face à McLaren et Red Bull. Alors le moment est idéal pour venir faire un petit peu un récapitulatif en termes d'enseignement, ce qu'on a appris finalement de la performance de Ferrari lors de ces 3 dernières courses à Austin, au Mexique et au Brésil. Alors un premier enseignement intéressant, c'est qu'avec les dernières mises à jour de la SF24, on a vu que Ferrari s'est quand même amélioré nettement dans les points faibles de la monoplace. Qualification, virage rapide et long virage. Le pas en avant est significatif surtout pour les deux derniers points. Avant, l'équipe, elle avait un développement qui consistait à ajouter des choses, donc des pièces sur la voiture, sans véritablement penser à éliminer les défauts de la monoplace. Et on a vu depuis Monza une vraie inversion de la tendance, une vraie correction finalement des défauts. Il faut savoir d'ailleurs qu'en configuration course à Austin, la SF24 c'était la voiture la plus rapide dans le secteur 1 qui est un secteur à enchaînement de virages rapides où la voiture avait un avantage de 3-4 dixièmes par rapport à McLaren et Red Bull en configuration course. Donc c'est un enseignement très important par rapport à l'avenir technique de Ferrari. Sur le développement technique d'ailleurs, l'impression c'est que Ferrari a directement compris le problème de Barcelone et comment le résoudre exactement, mais qu'il fallait finalement beaucoup de temps pour apporter ces nouvelles pièces qui finalement ont payé par rapport au rythme de la SF24. Ce n'est pas banal hein, et c'est une réaction importante à souligner, une forte réaction de l'équipe technique dirigée par Diego Tonti, Fabio Montecchi et j'en passe. On pense même d'ailleurs qu'en interne, à Maranello, il ne s'attendait pas à ce qu'il performe autant par rapport aux dernières mises à jour de la voiture. Donc c'est très positif. Alors lorsque Ferrari a résolu le problème du rebond sur la SF24, on a vu que cela a eu un effet assez positif sur la gestion des pneus, puisqu'ils ont amené à encore mieux gérer les pneus, l'équilibre a augmenté, ainsi que la fenêtre de fonctionnement qui s'est élargie sur la SF24 dans les virages rapides, dans les longs virages. On l'a vu notamment à Austin et on l'a vu d'un point de vue pneumatique sur un circuit comme le Mexique. Alors, il y a aussi une caractéristique importante que Ferrari a récupérée ces derniers temps, c'est l'efficience aérodynamique, c'est-à-dire la vitesse sur les lignes droites. Il faut savoir que la SF24 est l'une des voitures les plus rapides sur les lignes droites. On l'a vu à Austin, on l'a vu au Mexique surtout, et c'est une caractéristique très importante qui va être très utile notamment pour les dernières courses qui arrivent à Las Vegas, mais aussi à Abu Dhabi en passant par le Qatar. Donc c'est un point positif à souligner par rapport à ça. Un autre enseignement par rapport aux performances en qualification, donc on a vu quand même un pas en avant assez important qui a été effectué à Austin et qu'il y a eu des confirmations au Mexique. C'était Carlos Sainz qui expliquait dans les médias récemment comme quoi la désastreuse Q3 à Singapour a permis finalement à l'équipe d'apprendre de ses erreurs et de corriger finalement les problèmes qui affectaient la SF24 dans la préparation de son tour lancé et sur les réglages. Après Singapour, Carlos Sainz expliquait qu'il a commencé à finalement ressentir les choses. Il a eu l'impression que les pneus n'étaient jamais prêts en qualification et qu'ils n'étaient pas assez constants. Il a donc décidé de travailler ensemble avec l'équipe pour bien comprendre les pneus en qualification et on a vu que ça a porté ses fruits. À Austin déjà, mais surtout au Mexique lorsque Carlos Sainz produit 2 tours extrêmement compétitifs en Q3 qui vont lui offrir la pole position et plus tard la victoire. Alors un autre enseignement, je reviens à la technique, sur le nouvel aileron avant. Le nouveau design donc, de l'aileron avant devait être présenté à Austin, mais il a été anticipé à Singapour, donc la version de Singapour était une version basique de l'aileron qui a été donc perfectionnée au Texas grâce à la flexibilité des matériaux composites, donc un travail qui a été réalisé par les hommes de Cédric Sambardier. Donc c'est une mise à jour finalement qui n'a pas été déclarée, puisque les formes aérodynamiques sont restées les mêmes. Mais ça a été d'une grande aide dans l'efficacité, dans l'élargissement de la fenêtre de fonctionnement de la voiture dans les virages rapides. Là où, c'est précisément là où Ferrari s'est étonnamment distingué par rapport à la concurrence. D'ailleurs, selon une source très proche de Maranello, le nouvel aileron avant, plus flexible, a apporté une contribution non négligeable. Elle a immédiatement été mise en avant par rapport aux pilotes, notamment Charles Leclerc qui a souligné ça directement après les tests des pneus Pirelli 2025 à huis clos et au Mugello. Donc il faut quand même savoir que le travail de manière générale de Frédéric Vasseur
en 12 mois, il est colossal. 70% des gens à Maranello étaient déjà présents en 2018 et 2019. Mais ce qui a changé, c'est la mentalité. On ressent une vraie faim de gagner. Ils n'ont pas de pression d'un point de vue mental car ils n'ont rien à perdre. Et on sent que cette équipe, elle est beaucoup plus compacte. Elle est beaucoup plus réactive par rapport aux inconnus d'une saison de Formule 1. D'ailleurs, pour l'anecdote, Ferrari, de manière très silencieuse, a recruté 3-4 ingénieurs très importants dans la manière de dessiner et de développer une monoplace. Ce sont des ingénieurs d'ailleurs qui sont en train de travailler très fort sur le projet 2025 et le projet 2026. Alors, un autre enseignement aussi au niveau de la rotation des moteurs pour la fin de saison. Actuellement, il n'est pas prévu que Ferrari change de moteur d'ici la fin de saison. Ça serait uniquement en cas de problème. Problème qui est survenu pour Carlos Sainz lors du Grand Prix de Brésil lorsqu'il a cassé 2 fois la voiture. Voilà, Sainz a bénéficié d'un nouveau moteur et ça pourrait être un avantage non négligeable pour lui dans la suite de cette saison 2024. Un autre aussi enseignement par rapport à la fiabilité liée au lift and coast qu'on voit souvent sur la voiture de Charles Leclerc depuis Austin, mais on l'a vu aussi au Mexique et enfin au Brésil. Alors d'après les informations directes de Maranello, cela ne vient pas du moteur, mais cela vient du système de freinage. Donc là aussi, on essaye de travailler beaucoup pour résoudre cela déjà en fin de saison 2024, mais surtout pour la saison 2025. Donc globalement, Ferrari a fait quand même d'énormes pas en avant avec le package de Monza. Mais on a compris également qu'elle n'a pas pu éliminer tous les défauts de la voiture, notamment la mise en température des pneus. Et on l'a vu sur un Grand Prix comme celui du Brésil, lorsqu'il y avait des conditions froides et humides, ça a été un gros problème. Le Brésil d'ailleurs, dans son ensemble, n'a pas été un bon week-end pour Ferrari d'un point de vue réglage et optimisation. L'équipe est arrivée avec les mauvais réglages d'un point de vue mécanique et d'un point de vue hauteur de caisse. Donc, pour éliminer ces limitations de la C24, ce n'est pas un hasard qu'il y a énormément d'investissements, énormément d'argent qui est dépensé dans les parties cruciales de la monoplace 2025, c'est-à-dire boîte de vitesse, suspension et châssis. Alors, concernant d'éventuelles nouvelles pièces d'ici la fin de saison 2024, la version officielle aujourd'hui de Frédéric Vasseur, c'est que la SF24 actuelle, celle qu'on a vue à Austin, au Mexique et au Brésil, est celle qui devrait venir clôturer un peu cette saison 2024 de Formule 1. C'est en partie vrai, puisque d'après les informations directes de Formula1.1, un média que je vous encourage d'ailleurs à aller lire, quelque chose devrait quand même arriver à Las Vegas, mais qui ne devrait pas être utilisé tout le week-end. Sinon, de manière générale, voilà la SF24 qu'on a vue récemment est la voiture qui devrait venir clôturer cette saison 2024 de Formule 1. Alors, sur le papier, Las Vegas devrait être une piste qui correspond assez bien aux caractéristiques de Ferrari, car il y a des virages secs, traction et de grandes lignes droites. Ferrari a d'ailleurs nettement amélioré son efficience aérodynamique sur les lignes droites, et ça pourrait être donc un avantage pour l'équipe de Maranello. Cependant, on a une crainte concernant les températures froides, puisque c'est une piste qui va se passer sous la nuit. Donc, beaucoup dépendra du travail qui sera fait à Maranello pendant ces 3 semaines dans le simulateur pour trouver une solution, pour trouver un compromis concernant la mise en température des pneus. Il y aura aussi du graining dans ces conditions et on sait que Ferrari est l'une des équipes qui gère le mieux cela, donc cela pourrait être un deuxième avantage important pour Ferrari. Alors je conclurai par parler également de la performance de manière générale des pilotes. C'est important de construire cette performance sur la constance. On a vu un Charles Leclerc qui, malgré les difficultés au Brésil, a quand même ramené une 5e place importante. Il a gagné à Austin, il a ramené un podium important au Mexique. Carlos Sainz a produit une belle 2e place à Austin, une victoire au Mexique et un abandon au Brésil. Dans cette fin de championnat, il sera très important de compter sur la constance des 2 pilotes pour essayer de se battre pour le championnat constructeur jusqu'au bout. Donc, il va falloir être très attentif par rapport à ça d'un point de vue opérationnel. On a vu que Ferrari s'est amélioré, notamment au niveau de la stratégie payante à Austin, qui a permis d'offrir un doublé pour Ferrari, mais une stratégie un peu hasardeuse au Brésil qui a privé sans doute d'un meilleur résultat pour Charles Leclerc. Donc voilà, il faudra faire attention par rapport à ça. Donc voilà, c'était un peu une vidéo récapitulative, voir un peu les enseignements finalement que nous avons appris par rapport à ces 3 dernières courses
dans cette saison 2024. N'hésitez pas vous-même à me partager vos impressions par rapport aux performances de Ferrari durant ces 3 dernières courses dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.